Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai avec moi le frère Daniel de chez les Dominicains et Geneviève Marie-Judith, qui est de la famille Marie-Jeunesse. Tous deux des jeunes et des consacrés qui ont fait partie de la journée. Donc, on disait tout à l'heure que la journée était autour du thème enraciné et fondé dans le Christ, en Jésus-Christ, affermi dans la foi. Donc, selon ce thème-là, vous qui êtes jeune, mais qui vivez vraiment de votre foi, qu'est-ce que ça fait résonner pour vous, ce thème-là? Bien, ce thème-là est vraiment beau. Puis, comme nous le disait Monseigneur Lacroix, c'est vraiment une proposition de devenir mature dans notre foi, de devenir des adultes qui savent témoigner de l'amour de Jésus, d'abord pour nous-mêmes. Donc, une invitation à fonder ma vie sur vraiment l'amour de Jésus pour moi, pour ensuite pouvoir en témoigner, pour donner la vie à d'autres. Là. C'est un très beau thème. Oui. Oui. Jésus, c'est la source de la vie, du bonheur. Alors, le thème nous appelle à nous enraciner en lui, c'est-à-dire à vraiment nous connecter à lui pour être aussi joyeux, aussi heureux qu'on peut l'être et pour arriver à transmettre ça aux autres aussi. C'est un appel à plonger plus dans notre foi. Et chacun dans vos vies, dans vos communautés respectives, dans vos vies respectives, qu'est-ce qui peut faire que vous vous affermissez dans la foi? Un peu comme nous y invitait aussi Monseigneur Lacroix, c'est sûr, l'étude et la méditation de la parole de Dieu, parce que dans la parole, Dieu nous parle, et puis on peut l'écouter, et puis ensuite lui répondre dans la méditation, dans la prière, dans l'adoration eucharistique, la célébration des sacrements aussi. Dans notre communauté, on a une vie de prière très, très active, et puis l'Eucharistie tous les jours, la prière du chapelet aussi, qui est un bon moyen pour cultiver la relation à Dieu, puis qui donne de s'affermir. Puis je pense qu'un incontournable aussi pour devenir des solides dans la foi, c'est la charité, l'amour fraternel. D'autres choses qui vous affermissent dans la foi au quotidien? Bon, c'est toutes des choses excellentes. Monseigneur Lacroix a souligné une autre chose aujourd'hui, c'est la méditation du catéchisme de l'Église. C'est très important aussi pour connaître l'enseignement de notre Église, approfondir notre foi. Et donc, tous les deux, vous venez de vivre avec plein d'autres jeunes une procession des rameaux pour acclamer le Seigneur. D'ailleurs, ça a permis à nos téléspectateurs d'admirer tous les recoins de la cathédrale. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous? C'est quoi pour vous l'importance de faire une procession comme ça en Église? Ce qui est particulièrement beau, c'est ce contact-là entre des gens de foi qui s'affichent et des gens un peu curieux qui se demandent sur la rue. Moi, je trouve ça très beau de ne pas avoir honte de notre foi. Ça nous permet d'affirmer simplement, sans pousser les limites, mais simplement d'être, d'exister, de s'afficher sans se cacher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus marqué dans la journée? Qui vous a plus touché à travers tout ce qui a été dit, les ateliers, puis la catéchèse de Monseigneur? Moi, dans la catéchèse de Monseigneur Lacroix, ce qui m'a le plus marqué, c'est Monseigneur Lacroix. J'ai tellement été joyeux qu'il soit notre archevêque maintenant, et je pense qu'il va faire un bien formidable s'il reste affirmé en Jésus-Christ comme il semble être maintenant. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est son témoignage, son authenticité aussi. Il n'a pas eu peur de se livrer, d'être vrai avec nous. Ça nous donne le goût de faire de même entre nous aussi. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Merci frère Daniel. Merci d'avoir pris le temps avec nous et bonne célébration. Bonne célébration à vous aussi. On se retrouve pour la communion. Puisque vous ne pouvez pas communier à l'Eucharistie, on pourra approfondir avec vous, avec un couple de jeunes fiancés sur le même thème. Bonne célébration. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient
d'humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. Accueille-nous dans ta gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Frères et sœurs, nous avons acclamé notre Seigneur, comme il avait été fait pour Jésus à Jérusalem. La parole de Dieu nous fera découvrir tout le sens de la croix, signe de l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu,
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la bonne lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.